Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 11. Il décrit excellemment quelles étaient ces irrésolutions et ces diverses pensées touchant la vie qu'il embrasserait. Mais rien ne m'étonnait davantage que lorsque je repassais dans mon esprit et considérais attentivement le long temps qui s'était écoulé depuis la 19e année de mon âge, en laquelle j'avais commencé à brûler de l'amour de la sagesse, me disposant, après l'avoir une fois acquise, de renoncer à toutes les vaines espérances et aux trompeuses promesses de l'ambition et de la fortune. Car j'avais déjà 30 ans, et je me voyais encore plongé dans la fange et dans la boue où j'étais alors, ne pensant qu'à jouir des choses présentes qui m'échappaient des mains et qui divisaient mon esprit par une infinité de désirs et de passions. Demain, disais-je toujours, nous trouverons ce que nous cherchons. La vérité se découvrira à nous et nous nous attacherons à elle. Faust s'en va venir et il nous éclaircira toutes choses. Ô académiciens, c'est vous qui avez excellé parmi tous les philosophes, lorsque vous nous avez appris qu'on ne peut rien suivre de certain et d'assuré pour le règlement de cette vie. Mais pourquoi désespérer de la sorte ? Cherchons plutôt avec soin et avec confiance. C'est déjà beaucoup que les passages de l'Écriture sainte ne me semblent plus absurdes et insoutenables comme je les avais crus auparavant. Mais que je reconnaisse au contraire qu'on les peut fort bien soutenir et d'une manière qui ne choque nullement la raison. Il faut m'arrêter cependant en ce même lieu où mon père et ma mère m'avaient mis dès mon enfance en attendant que je m'éclaircisse de la vérité, mais où la chercher et quand la chercher. L'évêque Ambroise n'a point de temps pour me résoudre mes doutes, et je n'en ai point moi-même pour pouvoir lire. Mais quand j'en aurai, où trouverons-nous des livres ? Quand les aurons-nous ? Où est l'argent pour en acheter ? Où sont les personnes qui nous en pourraient prêter ? D'un autre côté, je disais, il faut régler mon temps et distribuer mes heures d'une telle sorte qu'il m'en reste pour songer à mon salut. Voici un grand sujet de mieux espérer pour l'avenir. L'Église catholique n'enseigne pas ce que je pensais. Elle est très éloignée des erreurs dont je l'accusais si injustement. Ceux qui sont instruits dans sa doctrine condamnent comme un blasphème cette pensée que Dieu soit renfermé dans la circonférence d'un corps humain. Puisque je suis déjà satisfait sur un point si important, à quoi tient-il que je me presse pour recevoir l'éclaircissement des autres ? Si je suis obligé de donner à mes écoliers toutes les heures de la matinée, qu'ai-je à faire durant le reste du jour ? Pourquoi ne l'emploierais-je pas à une occupation si importante ? Mais quand irai-je donc rendre mes devoirs à mes principaux amis et aux personnes de condition dont le support et la faveur me sont nécessaires ? Quand étudierai-je pour préparer les leçons pour lesquelles je reçois quelques récompenses de mes écoliers ? Quand prendrai-je du temps pour moi-même afin de donner quelque relâche à mon esprit après tant de soins et tant de veilles ? Mais que tout se perde, que tout périsse à la bonne heure. Abandonnons toutes les choses du monde qui sont si vaines et si inutiles, et donnons-nous tout entier à la recherche de la vérité. Cette vie n'est que misère, et l'heure de la mort est incertaine. Si elle nous surprend tout d'un coup, en quel état sortirons-nous de ce monde ? Où apprendrons-nous ce que nous n'y aurons pas appris par notre faute ? Ou plutôt, que nous restera-t-il sinon d'être punis sévèrement d'une négligence si criminelle ? Mais peut-être qu'il ne reste plus aucun sentiment à l'homme après sa mort, et que l'âme étant éteinte, toutes les inquiétudes cessent avec elle. Il est donc d'autant plus nécessaire de bien éclaircir ce point. Mais à Dieu ne plaise que cela soit ainsi. Ce n'est pas en vain que la religion chrétienne s'est élevée en un si haut point de gloire et s'est acquise une si grande autorité par toute la terre.
Dieu n'aurait jamais fait pour nous tant de prodiges et tant de merveilles si notre âme devait mourir avec notre corps. Pourquoi donc différons-nous davantage de renoncer à toutes les espérances du monde pour nous employer tout entier à connaître Dieu et à rechercher la vie bienheureuse? Mais attendons encore un peu. Cette vie qu'on mène dans le monde a ses douceurs et ses charmes. Et il ne faut pas aisément s'en retirer parce qu'il serait honteux d'y rentrer après en être sorti. Je suis sur le point d'obtenir quelque emploi considérable, et quand j'en serai venu à bout, n'aurais-je pas sujet d'être content? J'ai beaucoup d'amis qui sont très puissants, et quelque hâte que j'ai de borner mes espérances, je puis toujours aspirer à quelque charge de judicature. Après cela, je pourrais prendre une femme qui ait du bien, afin de pouvoir entretenir une famille, et mon ambition et mes désirs seront alors satisfaits. Combien a-t-on vu de grands personnages et très dignes de servir d'exemple à tous les autres, qui pour s'être engagés dans le mariage, n'ont pas laissé de s'occuper à l'étude de la sagesse? Dans cette diversité de mouvements et de pensées dont mon cœur était agité en même temps, et poussé tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, comme un navire battu par des vents contraires, le temps se passait et je demeurais irrésolu. Je différais de jour en jour, ô mon Seigneur et mon Dieu, de me convertir et de vivre en vous, et ne différais un seul jour de mourir en moi. Aimant la vie bienheureuse, j'appréhendais le lieu où elle réside, et en même temps que je la cherchais, je la fuyais. Je croyais que ce me serait une extrême misère de passer ma vie sans une femme, ne considérant pas que c'est votre grâce qui nous doit guérir de cette faiblesse, parce que je n'avais jamais éprouvé un remède si divin. Et me figurant qu'un homme doit être chaste par ses propres forces, en quoi je reconnaissais mon impuissance, j'étais si aveugle que de ne savoir pas cet oracle de votre écriture, que nul ne peut être continent si vous ne lui donnez cette vertu. Sagesse, chapitre 8, verset 21. Et vous me l'eussiez donné sans doute, mon Dieu, si j'eusse frappé à vos oreilles par le gémissement intérieur de mon âme, et si j'eusse remis entre vos mains toutes mes inquiétudes et mes peines, par une foi solide et véritable.